Bonjour, bienvenue dans notre appartement, entrez. Alors voilà, c'est en partie ici qu'a été écrit le verger de Damas. Donc voilà, dans un appartement qui n'était pas toujours très bien rangé, avec 3 enfants de 4 ans, 18 mois et 5 mois. Voilà, mais il y a de la vie, c'est bien. Donc voilà, sur le canapé, on a beaucoup travaillé avec mon conjoint Raïs, on va vous expliquer tout ça. On s'est rencontrés par l'intermédiaire de l'INALCO, l'Institut National des Langues et Cultures Orientales, en août 2015. Raïs était en France depuis mars 2015. Moi, j'étudiais l'arabe depuis 1 an et j'avais un peu envie de mettre en pratique tout ce que j'avais appris. Donc voilà, j'ai contacté une association qui met en relation les Français apprenant l'arabe avec les Syriens apprenant le français. Et Raïs était au départ mon binôme. Je savais que je voulais raconter ce que c'était que la vie sous la dictature des Al-Assad, père et fils. Voilà, des années 90 jusqu'à nos jours. Je voulais raconter voilà, comment, quand on va à l'école dans la Syrie des Al-Assad, on est biberonné à la propagande. Voilà, on a des cours de nationalisme pour apprendre le CV par exemple de Hafez al-Assad et Bachar al-Assad par cœur. Je voulais raconter ça, comment quand on veut faire du sport, on est obligé d'être membre du parti Baas, qui est le parti au pouvoir. Mais pour raconter tout ça, les prémices de la révolution jusqu'à ce qui est arrivé aujourd'hui, j'avais besoin d'une intrigue en fait. Quand j'ai rencontré Camille, depuis, j'ai confiance en elle. Grand journaliste, il fait son métier parfaitement bien et toujours il a un rêve, il veut faire son roman, il veut faire son livre, il sait pas quoi exactement. Donc moi j'ai plein d'idées, j'ai proposé plein d'idées, mais bon ça le convient pas. Et toujours, je dis pourquoi tu n'écris pas? On a resté bloqué, je pense, plusieurs années pour ça. J'ai mis du temps. Et j'étais sûr qu'il va faire des choses merveilleuses, des choses super bien. Donc toujours ok, on reporte les choses. Et un jour, tu te rappelles, je suis venu à la maison avec mon carnet. Je dis, tiens Camille, écris premièrement. Tiens. Voilà. Et je me suis lancée. Alors il y a eu des notes, il y a eu un peu des interviews, il y a eu un peu tout. Et les 3/4, ce qu'il y a ici, c'est des bêtises, des choses bêtes, c'est des choses aucune valeur. Mais ça démarre. Oui, ça démarre. Donc après, je pense dans 6 mois, tu n'as plus besoin de ce carnet. Il a rien écrit. Il a commencé direct sur l'ordi, beaucoup plus vite sur le Word. Et surtout, on a bien lancé. On a créé sur WhatsApp un groupe qui s'appelle le Verger de Damas, où on est tous les deux. Et donc, on travaillait le soir ensemble. Et à la journée, on continuait à dialoguer tous les deux en disant tiens, j'ai une idée. Alors, j'écris ici, sur cette table ou sur le canapé. Et j'écris en fait plutôt le soir quand mes enfants sont couchés. Voilà, parce que j'ai besoin de savoir que j'ai une longue plage devant moi pour écrire. J'arrive pas à écrire en séquencé en fait, me dire que voilà j'ai 3/4 d'heure devant moi, il faut que je m'y mette. Non, j'ai besoin de savoir que j'ai du temps pour pouvoir réfléchir, retravailler, faire une pause, revenir. Et puis surtout en fait c'est ici qu'avec mon conjoint Raïs on a travaillé ce livre puisque je l'ai écrit, mais en fait il a quasiment été écrit à 4 mains. Puisque moi j'avais envie de faire ce livre, donc je voulais être une fiction, je voulais pas faire un document, je savais que j'avais envie, voilà, que ce soit une fiction avec des personnages qu'on puisse aimer, détester, des histoires d'amour, des suspens, des secrets, voilà, des meurtres sans trahir ce qu'il y a dans le roman. Mais j'avais vraiment besoin de Raïs pour tout ce qui était les détails de la vie quotidienne. Je pense que pendant l'écriture du livre, je lui ai à peu près demandé 1000 fois, mais comment ça se passe en Syrie? Comment est-ce que les gens parlent? Est-ce que ce qu'on raconte c'est plausible? Est-ce que c'est possible? Je voulais pas en fait que ce soit une histoire vraie, je voulais que ce soit le plus juste possible. Si j'ai une idée, soit je la balance, soit disparue. Donc heureusement ce groupe-là, même si parfois je suis sur la moto et je te jure, je suis sur le périph', je m'arrête quelque part, je fais un enregistrement, ouais, c'est parti. Le soir, je ne me rappelle même plus, mais heureusement on a piché les dés. Et donc très souvent en fait j'avais une idée de la scène que je voulais développer le soir ou du point que je voulais travailler avec Raïs, et donc je lui envoyais un petit message vocal le matin quand je partais de la maison pour lui dire voilà tiens ce soir tiens-toi prêt, j'ai besoin qu'on parle de ça, commence déjà un peu à réfléchir. Voilà, comme Raïs c'était un diesel, il réfléchissait un peu pendant la journée, et le soir quand nos enfants étaient couchés on s'installait, on faisait du thé, on allait chercher nos buzzers, les graines de tournesol, et voilà, et on commençait à discuter, et donc Raïs parlait beaucoup, moi je prenais tout en note,
Et après, en fait, je retravaillais ces notes toute seule. Première demi-heure, il prend rien. Presque tout. Et après, je retravaillais, évidemment. Tout le travail d'écriture, je l'ai fait pour le coup, là, totalement seule. On est parti d'un message que découvre Nermine, la jeune Nermine qui a 12 ans, un message qu'elle découvre un peu par hasard dans le téléphone de sa mère, un message de son oncle où elle comprend qu'il y a un secret de famille qu'elle soupçonnait depuis longtemps et qui commence à être révélé, et elle, du haut de ses 12 ans, elle va mener son enquête pour savoir ce qui se passe. Et pour moi, c'était important d'avoir cette intrigue, ce secret, parce que ça aide le lecteur en fait à vouloir tourner la page suivante. Ça l'emmène à travers tout un chemin, à travers la Syrie, années 90, 2000, 2010, 2020. Ça l'amène jusqu'à la fin du livre, jusqu'à la découverte du secret, pour raconter tout ce que je voulais raconter. Je me suis inspirée de séries, mais plus dans l'ambiance en fait. Il y a une série qui s'appelle Bagdad Central, qui est sortie sur Arte il y a quelques années déjà, qui est en fait écrit par, qui est tiré d'un livre écrit par Elliot Kollar, un Américain qui, je pense, est marié à une Irakienne. Je suis pas sûre, mais je pense parce que on le comprend un peu. Il a une connaissance très fine de l'Irak. J'ai toujours Pablo Escobar. Moi, ça m'inspire énormément. Le parti de Chabih, le parti de régime, comment il traite les gens, leur habillé, leurs vêtements, leurs moustaches, c'est vraiment le régime, comment c'est trop facile pour lui tuer les gens pour n'importe quelle raison, ou les gens disparus, surtout les journalistes. Ça, pour moi, c'était le phare. Chaque mois, Camille me dit, mais il faut qu'on décrit, on présente un personnage chez le régime, par exemple, et je le montre la série, je dis, voilà, c'est là exactement. Alors, je ne voulais pas faire un document sur la Syrie parce qu'il y a énormément de choses très bien qui ont été faites par mes confrères et mes consoeurs. Et je voulais faire une fiction parce que notre objectif avec Raïs, c'était vraiment, à travers ce roman, de permettre à des Français qui ne connaissent rien à la Syrie et qui, a priori, n'ont pas vraiment de raison de s'y intéresser, de se pencher sur l'histoire de ce pays. En fait, quand Raïs est arrivé en France en 2015, il a été très souvent invité à des conférences pour témoigner de ce que c'était que la Révolution, de son parcours jusqu'ici, de son parcours depuis son arrivée en France. Et un jour, on était en Vendée, il y a un monsieur qui est venu à la fin d'une conférence lui dire « Mais enfin, est-ce qu'il vaut mieux pas une bonne dictature qu'une mauvaise démocratie ?» Et là, en fait, je me suis dit qu'il y avait vraiment des choses à raconter. L'idée, vraiment, c'est de faire comprendre ce que c'est que de vivre dans une dictature. Et non, en fait, il n'y a pas de bonne dictature et il n'y a pas de mauvaise démocratie. Il y a juste ce que c'est qu'une dictature et ce que c'est qu'une démocratie. Et pour moi, la fiction, c'était une manière vraiment d'attirer ce monsieur ou d'autres gens qui n'ont pas forcément l'idée de se pencher sur la Syrie, les attirer pour leur permettre de comprendre ça. Je voulais écrire une fiction depuis longtemps sur la Syrie, puisque c'est un pays qui me passionne depuis que j'ai rencontré Raïs. J'y m'y intéressais déjà un peu avant, en tant que journaliste, etc. Mais là, vraiment, ça a pris une autre dimension, puisqu'on a 3 enfants ensemble, donc c'est aussi l'histoire de mes enfants, leurs racines. Et donc, je savais que cette histoire allait se passer à Daraya, puisque Daraya, c'est la ville de Raïs. C'est une ville qui se trouve en banlieue de Damas, en banlieue sud de Damas. Une ville révolutionnaire qui s'est soulevée très très tôt en 2011 et qui a la particularité d'avoir en son sein une mosquée réformiste avec un cheikh qui est assez avant-gardiste et qui a initié plusieurs générations de jeunes, hommes et femmes aussi, au concept de démocratie, de liberté, de pouvoir des mots. Et en Syrie, c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire, dans le sens premier du terme, c'est-à-dire que sous une dictature, parler de démocratie et de liberté, c'était vraiment quelque chose d'exceptionnel. On voulait raconter en fait ce que c'était que de vivre sous une dictature. En France, on n'a aucune idée de ce que c'est que de vivre sous une dictature, et un jour, ça y est, Raïs a témoigné lors d'une conférence sur ses années en Syrie, l'exil, etc. Et à la fin, il y a un monsieur qui est venu lui dire « Mais quand même, est-ce qu'il vaut pas mieux une bonne dictature plutôt qu'une mauvaise démocratie ?» Et en fait, l'objectif du livre, c'est de montrer qu'il n'y a pas de bonne dictature, il y a juste ce que une dictature et une démocratie. Et donc, à travers tous les détails, aussi tous les souvenirs d'enfance de Raïs, parce que là, on a vraiment beaucoup puisé tous les deux dans ses souvenirs d'enfance, à l'école, dans la vie quotidienne, avec ses frères et sœurs, avec ses amis. Qu'est-ce que c'est que la dictature ? Avec ses grands-parents, je vous donne pas de détails parce que vous allez les découvrir en lisant le livre, mais il y a toute une foultitude de choses qui pour nous paraissent totalement anodines, mais qui pour les Syriens est lourde de conséquences. J'ai eu l'occasion de réaliser pas mal de reportages au Moyen-Orient, au Liban, en Égypte, en Turquie, à chaque fois à la frontière syrienne, au Caire, à Beyrouth, sur des sujets divers et variés. Et effectivement, ça m'a beaucoup aidé, notamment dans les descriptions pour le livre. Et ce qui m'a aussi beaucoup aidé, c'est
c'est les séjours que j'ai fait, alors là pour le coup totalement personnel, dans la famille de mon conjoint Raïs, puisqu'il a une partie de sa famille qui est installée en Égypte, une autre au Liban, une autre en Turquie, et donc ça m'a vraiment aidé à comprendre entre guillemets voilà comment ça fonctionnait dans les maisons arabes. C'est différent, le mode de fonctionnement est différent, tout simplement dans la manière de manger. Voilà, on prend le petit déjeuner à 11h midi, on prend le déjeuner à 4-5 heures, et il n'y a pas vraiment de dîner, mais on mange des fruits, on discute en grignotant des cacahuètes, du baiser, etc. Donc voilà, ça c'était important pour moi de le savoir et de pouvoir le retranscrire dans le livre, parce que c'est aussi ce qui fait un peu le sel des livres, toute cette multitude de détails qui permet au lecteur de comprendre comment ça se passe dans une société qui n'est pas la nôtre. Bien sûr, c'est quelque chose de très important, la culpabilité du survivant, on le voit à travers le personnage de Aïssa, qui à un moment a eu deux choix devant lui, rester en Syrie et mourir, il savait qu'il allait mourir sous les bombes s'il restait, ou fuir et trahir sa cause et avoir le sentiment de trahir sa cause, de trahir les siens. Et son père notamment, le père Mustapha disait à son fils Aïssa, mais si tu pars pas et que tu meurs, la révolution elle va mourir avec toi. La révolution, pour être vivante, elle a besoin de gens vivants, et donc il faut pouvoir partir pour la continuer ailleurs. Je pense qu'aujourd'hui tous les Syriens qui sont exilés à l'étranger et qui se sont engagés ont cette culpabilité-là. Quand j'ai dit à Raïs que je voulais que ce soit une fiction, je pense que ça t'a quelque part un peu soulagé. C'est-à-dire qu'il y a toute une partie du livre qui est basée sur ce qu'il a vécu en Syrie, etc. Mais il y a aussi toute une partie complètement fictionnelle. Il y a des personnages qui en a créé ensemble. Et donc ça t'a extrêmement libéré pour raconter ton histoire. C'est-à-dire que tu pouvais parfois un peu exagérer ou ne pas tout raconter. Et moi, il y a beaucoup de choses que j'ai appris de ton histoire, pas parce que tu voulais pas me les raconter, mais aussi parce que tu les avais oubliées, entre guillemets. Tout à fait. Il y a plusieurs procès qui sont en cours. Il y a un procès qui a eu lieu en Allemagne avec un Syrien du régime qui a été condamné, mais qui n'était pas un haut commanditaire. Il y a un deuxième procès en Allemagne qui est en cours, qui juge en ce moment un médecin, qui a commis dans les hôpitaux des actes de torture. Et vous allez avoir en mai à Paris un procès qui va s'ouvrir pour crime contre l'humanité contre 3 hauts dignitaires du régime. Et c'est un procès excessivement important. Mais ce qui est passé en Syrie, vraiment, même on ne peut pas imaginer. Même si on a laissé notre imagination, même, on ne peut pas y arriver ce qui est passé vraiment là-bas. Quand une pompe, plus qu'une tonne, descend devant nous, en fait, même on l'entend pas parce qu'on a aucune notion. Elle trouve les enfants après, ils pleurent, machin. Et toi, mais tu fais quoi? Moi aussi je pleure, je fais quoi pour toi? Et horrible, on peut pas imaginer. Oh, le Shabiha, comment ils torturent les gens là-bas, comment. Et tout ça, en fait, je ne veux pas le crier, je ne veux pas le dire, ni pour Camille, ni pour les autres, ni pour le Français qui me disent ah, comment ça va la Syrie? Parce que. En fait, personne ne comprend qu'est-ce que veut dire Shabiha, qu'est-ce que veut dire dictature, que tu as ton prix un pas là-bas. Tu vois, et surtout, je ne veux pas sortir comme un victime. Parce qu'on moi, toujours, je crois, on n'est pas victime, on est révolutionnaire, on a fait la révolution, bon, on a perdu. On a perdu, il faut qu'on reconnaisse ça pour recommencer un autre jour. Mais c'est dur, hein, dire ça, c'est très très dur. Bon, c'est des choses, tiens, en fait, en parlant avec mon père un jour, il m'a dit, dis-moi qu'est-ce que je t'envoie, qu'est-ce qui manque, qu'est-ce que je t'amène. Donc en plaisanterie, je dis, amène-moi, on dit en arabe, kamshi min trab al-watan, qu'on dit, une poignée de la terre de mon pays, tu vois, des choses historiques, des choses machin. Et il a pris ça sérieusement. Et il a amené le terre de notre ferme en Liban. Au Camille, il a un reportage là-bas. À l'époque, je ne peux pas visiter le Liban encore, donc malheureusement, je n'avais pas de passeport. Donc Camille il a ramené ça sérieusement avec elle. Mais j'ai adoré. Et depuis, je les gardé bien dans un pot transparent. J'ai enlevé quelques cailloux, il y a un peu de cailloux avant, j'ai enlevé. Et ça fait depuis 2000... plusieurs années. Ouais, 2017, je pense, chez nous, et il restera toujours ici. La présélection pour le prix Maison de la Presse, c'est un formidable cadeau parce que moi, j'adore vraiment tout ce qui présélectionne, sélectionne, tout ce qui prime. Donc voilà, c'est vraiment formidable. Et puis c'est un beau prix parce que c'est vraiment un prix populaire, mais au sens noble du terme, qui permet de faire découvrir un livre, une histoire, un pays, la Syrie, à des gens, encore une fois, qui n'ont pas forcément vocation à se pencher là-dessus. Et en fait, le livre
livre, il parle de la guerre un peu, mais c'est aussi un livre qui parle d'autre chose, de la vie sur la dictature, mais c'est l'histoire d'une famille, et c'est une famille aussi qui a une vie joyeuse, malgré tout le poids de la dictature. On n'a pas voulu faire un livre lourd, un livre triste. C'est drôle, ma famille a un peu peur de lire le livre parce que tout le monde me dit mais on a peur de pleurer, que ce soit vraiment très triste, etc. Mais je leur dis voilà, c'est un livre avec quand même au bout de la lumière et aussi de l'espoir. Et je pense que c'est aussi, ça reflète un peu notre relation à tous les deux. Moi j'adore quand j'ai parlé de mes ex. La pauvre, elle sait pas quoi écrire. C'est moi qui t'ai posé la question. Et moi, je veux aller plus loin, je veux décrire les choses. Je me dis non, stop, on reste là. Fallait qu'il y ait une histoire d'amour dans le livre, une histoire un peu impossible à la Roméo et Juliette. Donc voilà, j'ai demandé à Raïs si ça lui était arrivé, Donc voilà, j'en dis pas plus, mais on commence à avoir les prémices d'une justice internationale et c'est un thème qui est évidemment essentiel et ce sera le thème sur lequel on veut travailler avec Raïs sur notre second livre. Ce sera un livre qui parle de pardon, de reconstruction, se reconstruire personnellement, reconstruire une ville, reconstruire un pays, comment réapprendre à vivre ensemble alors que voilà, vous avez des gens qui ont suivi le régime depuis le début et qui ont commis des actes de torture, des atrocités, d'autres qui ont fui. Comment est-ce que ces gens-là pourront un jour revivre ensemble en Syrie? Et puis on a aussi envie plutôt moi d'ailleurs, j'ai plutôt envie de travailler sur une période dont on ne parle pas et qui je pense peut intéresser les lecteurs, mais je vous en dis pas plus.